Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite visite au jardin des chamans. Vous allez voir un lieu intéressant, vous allez apprendre des choses, je suppose, je l'espère du moins. Et on va rencontrer quelqu'un de très sympa. Je le retrouve tout à l'heure. Bien voilà, je vais rentrer maintenant dans ce fameux jardin des chamans. Et j'espère trouver la propriétaire des lieux. Tout à l'heure, je l'ai cherché, je l'ai perdu, je l'ai pas trouvé. Alors j'étais obligé de recommencer. Tenez, regardez au passage les murs. Attendez, il est où? Voilà. Le superbe mur. Et tiens, ah, ça y est, je la vois. Elle est là-bas. Bonjour Audrey. Alors attends, je vais me rapprocher de toi. Alors j'ai le soleil en face, c'est pas facile. Ouais. Alors attends, reste là Audrey, je vais prendre... Je peux passer là? Oui, tu peux passer. D'accord, je vais essayer de ne pas marcher sur les plantes, puisque là autrement j'ai le soleil en face et c'est pas facile. Donc voilà, je retrouve Audrey dans le jardin. Bonjour Audrey. Salut Alain. Ça va? Ça va et toi? Eh bien écoute, c'est un plaisir de te retrouver dans ton beau jardin, le jardin des chamans, C'est ça. hein, d'accord? Ouais. Est-ce que je peux te poser quelques petites questions? Oui, tu peux. Eh bien écoute Audrey, je voudrais juste te demander de te présenter. Eh bien, alors moi, je suis productrice de plantes médicinales et aromatiques. Ouais, Je cultive sur une petite surface, un peu en principe de jardin-forêt, un demi-hectare. un demi-hectare. Voilà, D'accord. ouais, de plantes vivaces, annuelles, des petits fruits, D'accord, des arbres fruitiers qui sont derrière. ouais, Et tout est mélangé en fait ici, c'est pas des cultures alignées, voilà, ouais, c'est un principe de jardin-forêt, permaculture, ouais. agriculture syntropique, les plantes s'entraident entre elles, avec un sol toujours couvert. Voilà, juste attention au goutte à goutte ici. Oh pardon, faut pas que Ah, je mette ouais, mes pieds n'importe où. ouais, voilà, il y a Attends, des je buttes vais permanentes. changer de position. Voilà. Ah ben t'es encore plus ravissante comme Non, ça. merci. Ah, t'es superbe. Et tu as un superbe chapeau. Merci. Il vient d'où, entre guillemets, ce chapeau? De chez toi? De Guérande? Oui, Ah, non, voilà. ah Ouais. d'accord, ok. Ah bah c'est cool, bah, c'est génial. Bah, de la Bretagne, toi. C'est ça, De la Bretagne. exactement. Bien, Ouais. excuse-moi, tu étais en train de présenter, donc tu parlais de Oui, voilà. donc moi j'ai créé le Jardin des Chamans en 2017. Ouais, Donc je récolte toutes mes plantes, en fait je suis en bio depuis 2023 et je récolte toutes mes plantes que je transforme du coup sur place, à la d'accord. ferme, dans un petit atelier de transformation. Qu'on verra peut-être un petit peu tout à l'heure, vite fait. Oui, Hein, ouais, vite bien fait, on sûr. fera une petite prise de vue. Voilà. Ouais. Une petite question, je suis plus très sûr. Est-ce que tu as le statut d'herboriste ou je me rappelle plus? Non, Non, du tout. non. J'ai étudié l'herboristerie en Voilà, effet, mais en France, non, c'est plus... d'accord. Mais tu l'as voilà. étudié. Voilà, tout à fait. Donc voilà, Ouais, ouais. tu fais C'est d'ailleurs ça. Je des suis plus trop... paysanne herboriste. Voilà, tu fais vraiment des choses hyper sympas. Hein, C'est ça. hyper sympas. Alors, je vais te poser une autre question. Géographiquement, Oui. on est situé où exactement ici? Alors ici, on est dans le Tarn-et-Garonne, donc Tarn-et-Garonne. entre Montauban et Toulouse. À Savenesse exactement. Donc voilà, donc il y a pas mal de soleil. Oui, ah ben, on a eu très Bon, chaud cette hier. année, on a quand même eu beaucoup de pluie, donc ouais, ce qui a été un peu compliqué pour les récoltes, surtout les fleurs. Oui, Mais bon, voilà, ça se fait quand même tranquillement, quoi. d'accord, ok. Une autre petite question. Ah oui. Pourquoi ce nom, le jardin des chamans? Ah, bonne question. Très joli nom. Ouais, Très très tout joli à nom. fait. On va dire que ça a plus été une inspiration. Voilà, moi Ouais. je travaille un peu en synergie avec les plantes. Et donc c'est un peu un hommage, et je suis d'origine amérindienne, Oui, donc c'est un peu un hommage à tout ce savoir ancestral en fait sur l'herboristerie, voilà, tout ce savoir sur les plantes qu'avaient mes ancêtres, d'accord. Lakota. Ok. Donc voilà, le jardin des chamans parce que je travaille avec tous les petits esprits des plantes, Avec les voilà, et énergies. les énergies des plantes Voilà, en exactement. tandem. Donc c'est, je suis pas toute seule à travailler, moi je suis qu'une gardienne en fait. Voilà. Gardienne des lieux. C'est ça, Tu es comme les locataires, tu entretiens les lieux. c'est ça. Bon, bah, c'est bien. Ah ouais, après je vais te demander quel genre de variété de... Qu'est-ce que tu as comme variété de plantes en fait? C'est beaucoup des plantes Beaucoup. médicinales, je crois. Hein. Oui, ouais, beaucoup, mais pas que. Il y a aussi des plantes potagères, des plantes que j'utilise en biomasse qui sont juste destinées à être taillées pour venir nourrir le sol, en fait. Ouais,
Mais après, j'ai beaucoup de variétés de médicinales, ouais, en effet. Donc, un petit peu de tout. Hein, D'accord. Tu pourrais nous en présenter peut-être une ou deux comme ça? Ouais. On va pas tout présenter parce qu'il y en a tellement que Voilà. ça nous Là, prendrait par du temps. exemple, on a l'Artemisia annua, D'accord. qui est une plante un petit peu particulière qu'on utilise pour pas mal de choses et qui est un peu boudée par la médecine actuelle, mais voilà, qui est une très bonne plante, surtout avec les périodes de Covid. Quel intérêt là, si on peut, juste pour donner une petite idée comme ça? Alors à la base, c'est un antipaludique qu'on utilise, qui est beaucoup utilisé en Afrique contre la Ok, malaria. d'accord, Mais elle a d'autres potentiels, on va dire, thérapeutiques, voilà, d'accord, notamment en accompagnement de certains cancers, pendant les périodes de Covid aussi, où d'accord. elle a un effet sur les oppressions pulmonaires en fait liées, Ah liées au donc à la Covid, période du Covid, c'est une plante qui pouvait être qui est intéressante intéressante. à utiliser. Ouais, À tout à fait, utiliser, tout à d'accord, fait. ouais. Ah, Voilà. c'est sympa. Et autrement? Du coup, après, ben, on a de la camomille. Ah, la camomille. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est hier ou avant-hier que tu en as récolté? Oui, tout à fait, tous les C'est 2 ça? jours, Donc je la elle est là. récolte. D'accord. On la verra tout à l'heure d'ailleurs dans le séchoir, je pense. Oui. D'accord. Là, on a du basilic sacré. Ah, pourquoi basilic sacré? Alors, c'est le Il est là? tulsi. Ouais, c'est une plante qui est sacrée en fait en Inde. Et il la plante au bord des temples. Et c'est une plante qui est adaptogène, donc c'est-à-dire qu'elle permet de gérer le taux de cortisol, en fait, les montées de stress quand on a vraiment dans des périodes de vie où, Ok, ben, on est stressé et où on a du mal à s'adapter en fait au changement. Et, d'accord. donc voilà, elle va venir un petit peu amenuiser toute la cascade en chaîne en fait due aux montées d'adrénaline et de cortisol dans le corps. Donc, D'accord. quand on est nerveux et stressé. Donc elle permet les échanges aussi de minéraux, voilà, d'oligo-éléments et tout ça. C'est vraiment une plante qui est fabuleuse, quoi. Donc des gens qui, je dis ça parce que bon, il y aura peut-être des retours, j'espère, Ouais. qui pourraient être intéressés par ce style. Alors je ne vais pas utiliser le mot médecine parce qu'on n'a pas le Non, droit, hein, on ouais, n'a pas le non, droit. Mais par ce genre de méthode de prendre soin de soi-même avec des produits naturels, c'est ça. on leur donnera peut-être tout à l'heure un lien ou une adresse où Oui, ils pourraient se renseigner. bien sûr. Ouais. Parce que moi j'ai vu dans ton laboratoire tout ce que tu fais et c'est vraiment waouh. Mais on va aller voir ça. Hein. Ah oui, on va aller voir ça tout à l'heure. Bien, nous avons changé d'endroit, enfin pas beaucoup, on a fait quelques pas dans le jardin. Audrey, Oui. est-ce que tu peux me parler de la plante qui ressemble à... Ça ressemble à des soucis, c'est pas ça? Mais Non, c'est un souci en fait. c'est C'est un le souci des jardins. Alors je fais un gros plan dessus. Voilà. Ok. Alors, tu peux nous parler un peu de ses intérêts au niveau par rapport à ton travail? Alors, ben, c'est la calendula, hein. Nous on l'appelle calendula officinalis, que j'utilise en fait en macérat huileux pour la peau. C'est une D'accord, excellente plante pour la peau, que ce soit pour cicatriser, contre l'eczéma, contre l'acné. Voilà, elle nourrit la peau. d'accord, Principalement, c'est une plante qui est très douce, d'accord. mais qui travaille voilà, sur les couches de l'épiderme. Donc elle est super intéressante pour fabriquer des baumes, des sticks à lèvres, voilà. Ok, d'accord. Chose que je fais avec elle, du coup. Que tu fais d'ailleurs. Voilà. Que tu fais. Et à côté là-bas, et après on ira dans ton laboratoire. Ouais. Alors on va se déplacer un petit peu. Alors je vois au passage qu'il y a des plants de courgettes aussi. Oui, ben ça c'est pour nous. Hein. Oui, ça c'est pas pour... Donc là, les plants de courgettes en fait. Il y a un mariage Voilà, de voilà, potagère. un peu de légumes, Voilà, c'est ça. les plantes médicinales. C'est ça. Ah là là, je voudrais que les gens qui vont regarder cette vidéo, s'ils pouvaient voir le cadre autour de nous. Là. Mais je reviendrai tout à l'heure, quand j'aurai fini avec Audrey, je reviendrai faire quelques prises de vue du jardin. Alors là, on a du bleuet, Audrey. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que le bleuet... Donc tu fais quoi avec? Alors le bleuet, je le distille dans l'alambic. Ouais. Je te montrerai tout à l'heure, puisque j'ai un très bel alambic en cuivre de 50 litres. Et donc, il y a pas mal de plantes qui sont destinées aussi à la distillation. Donc, Ah, tu fais de la distillation. D'ailleurs, on va ouais. voir, je pense, on va voir ton appareil. Voilà, l'alambic, ouais. Voilà, l'alambic. Et donc, le bleuet, l'eau de bleuet qui est excellente pour tout ce qui est fatigue oculaire, conjonctivite. Voilà, on se la met sur les yeux, c'est vraiment une panacée pour ça, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et les coquelicots à côté? Que là, je regarde, on a des coquelicots. Et j'ai vu hier dans ton séchoir qu'il y avait des pétales de coquelicots. Oui, tout à fait. Alors, je fais sécher que les pétales, donc je ramasse tous les jours.
C'est pour mettre dans les tisanes, en fait, pour le sommeil, du coup. Voilà. D'accord. Donc je fais des petits mélanges de tisanes pour divers maux du quotidien, qui Oui. sont très sympas à boire. Et donc le coquelicot principalement destiné, du coup, pour ces tisanes-là, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on va pas faire une vidéo trop longue, Audrey. Je voulais juste vite fait, très vite fait, technique de récolte, ça se passe comment exactement? Ah ben tout à la main, Tout à la main. constamment, fleur à fleur, tout à la main. Donc c'est un Voilà. travail un peu de Et donc, fourmi, quoi. c'est un travail de On fourmi. recopie, moi j'aime souvent à dire que je recopie le travail des butineuses, en fait. Voilà, D'accord. des abeilles et Voilà. je bourdonne autour de mes fleurs et je les Oh, récolte. c'est joli ça, je bourdonne autour de mes fleurs, c'est superbe. Voilà, Telle une abeille, tu viens c'est ça, butiner chaque fleur et c'est ça. tu... Ouais, voilà. Après, je voulais donc, voilà, donc on va certainement passer à l'atelier maintenant, Oui. si tu veux bien. Ça marche. Hein. Ouais. Et vers la fin, donc je me répète, on donnera éventuellement pour les personnes qui Oui. pourraient être intéressées, ou un contact ou quelque chose Tout à qui fait. fasse que ils puissent prendre Ouais. connaissance avec le jardin des chamans C'est ça. et surtout avec Audrey. Qui vraiment, tu vas leur apporter plein de belles choses et plein de C'est bons ça. conseils, j'espère. C'est ça. Ok. Bon, on se retrouve à l'atelier. Allez, super, ça marche. Allez, je te laisse On y y va. aller, Audrey. Bien, Audrey, nous voilà, on est revenu donc dans l'atelier, Oui. après ce petit passage au jardin. Alors, c'est un peu ton panneau, comment dire, ton enseigne en fait. Oui, Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc là, on a qui c'est qui est là? C'est moi. C'est Audrey. Donc Audrey, c'était il y a combien d'années de ça? C'est pas vieux. Oh, T'as pas changé, hein? Un petit peu quand même. Bon, t'as pris quelques années comme tout le monde, hein. D'accord. Ensuite, c'est votre production de fruits. Voilà, ouais, voilà, il y a beaucoup de tomates, des haricots verts, des poivrons, voilà, et pas mal de fruits, ouais. Là, ouais, c'était il y a quelques années aussi, ouais. Ouais, je me rappelle, ouais. Là derrière, on a une petite vue du jardin, du jardin. Ouais. Voilà. Autrement, on a un peu donc, on va dire ta pub un petit peu, quoi, pour présenter aux gens ce que tu fais, produits d'herboristerie, voilà, artisanaux, voilà. À côté, on a une photo de produits de produits transformés. C'est ça, tout à fait. C'est ce que tu as fait. Là, ouais. Les baumes, voilà. Petite fleur à côté. Et on a ici, éventuellement, on peut. Oui, on peut. Le contact, pour des gens qui pourraient être intéressés par les produits que tu fais. Donc, tu vas nous parler dans quelques instants. Ok. Bien, Audrey. Alors, donc là, on est dans ton local. C'est ça. Bienvenue. Là, je fais une petite vue comme ça. Voilà, on voit l'alambic au fond. Ouais. Voilà, les différents meubles qui servent à stocker les fleurs ou les fleurs, oui, les fleurs séchées, les plantes séchées, voilà. Et puisque j'ai devant moi cette grande armoire qui ressemble à une penderie d'ailleurs, oui, tout à fait. Tu peux nous dire ce que c'est exactement? C'est mon séchoir, donc c'est là où je fais sécher quasiment toutes mes plantes. D'accord. Elles sont destinées aux tisanes. Donc, alors, techniquement, donc, ce sont des clés, comment on appelle ça? Oui, des clés de séchage. Des clés de séchage. Avec de la toile alimentaire dessus. Voilà. Et donc, on a des... Tu mets tes fleurs. On voit de la mauve, on voit pas mal de petites fleurs. D'accord. Les petites oranges en dessous, là? Alors là, on est sur du pavot de Californie. À côté, on a un petit peu de camomille romaine, sous manière de... Ouais. Voilà, on a le coquelicot dont on parlait tout à l'heure, qui est ici. Ah oui, on en parlait dans le jardin. Ça tourne beaucoup en fait, parce qu'après je mets en poche, je vais te montrer. Oui. Mais voilà, les plantes tournent beaucoup. On a du bleuet qui est ici. Oui. Les camomilles. La camomille qui est là, toute petite. Voilà, alors ça c'est vraiment la plante qui est très très longue à récolter, à fleur. D'accord. Extrêmement longue. Voilà. Et combien de temps tu les laisses sécher comme ça? Ça dépend des fleurs peut-être aussi. Voilà, ça dépend des plantes. Il y en a qui sont plus humides que d'autres, donc. Mais généralement, on n'est jamais au-dessus de 3 jours de séchage. Jamais. 3 jours à peu près. Ouais. D'accord. Et donc, on entend le bruit, donc tu as un petit appareil en dessous. C'est ça, le déshumidificateur, du coup, qui me permet... Qui est on va pas ouvrir, c'est pas la peine. Alors, il y a une petite grille d'aération, là. Tout à fait. Donc, cet appareil ventile Hop là, c'est ça. Il ventile et il absorbe l'humidité. D'accord. Voilà, je le vide régulièrement. Et en fait, voilà, les plantes sont toujours au noir, toujours fermées.
Dans le noir, Voilà, pour très éviter important. pour préserver les principes actifs. Du coup, Oui, parce que ça pourrait être les rayons, enfin les rayons du les UV soleil. en fait. Les UV ou même Ouais. la lune, la nuit, Tout à fait. ça peut détériorer les Voilà, principes actifs. pour le séchage, c'est quand même beaucoup mieux. D'accord, ok. On va aller voir l'alambic là-bas Allez. et après on regardera les tiroirs parce que là je suis curieux Oui. de présenter des petits tiroirs. Ce meuble, je trouve génial. Alors, parle-nous de ton alambic, Audrey. Alors, ben voilà, moi j'ai, depuis l'année dernière, j'ai un alambic de 50 litres du coup en cuivre. Ouais, Donc qui me permet de distiller les huiles essentielles et les hydrolats. d'accord. Voilà. Et donc on est sur un produit qu'on utilise, voilà, avec, on met les plantes dans le stockholone là. d'accord, L'eau va être au fond, on peut mettre des plantes aussi dans la cuve. Ça va se transformer en vapeur, ça va descendre jusque là. Et ici on a le refroidisseur du coup, et c'est là que vont sortir le précieux liquide. d'accord. Alors, le refroidisseur, quand tu t'en sers, il y a de l'eau là-dedans? Tout à fait, ouais. D'accord. Il y a de l'eau, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et en fait, là, la vapeur est chaude. Tout à fait. Hein, donc, je monte le tuyau. La vapeur est chaude. Elle arrive chaude, j'imagine, hein, ouais, mais oui. dans le serpentin C'est ici. ça. Et elle refroidit. Et elle refroidit Voilà. avec la fraîcheur de l'eau, Voilà. j'imagine. Et ça se transforme en gouttelettes. Voilà. Et donc, ils ressortent ici. Voilà. Et tu mets ton appareil en dessous, et ça, c'est un essentiel du coup, donc qui me permet du coup de récolter les hydrolats et les huiles essentielles qui vont venir nager au-dessus. D'accord. Voilà. D'accord. Donc certaines huiles essentielles sont un peu plus lourdes, donc elles vont tomber vers le bas. Le fond. Et voilà. Et donc ça nous fait 2 précieux liquides D'accord. qui sont stockés ensuite dans des petits bidons comme ceci. Voilà. Donc on va aller voir les emballages. En fait, une fois le produit, on va dire le produit fini. Alors ben là, par exemple, on a l'hydrolat de lavande. Ici, donc voilà. Donc ça, c'est un produit qui est prêt à la vente. Voilà. Hein, d'accord. Si quelqu'un est intéressé, c'est ça. Donc les hydrolats, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un peu, on connaît tous l'eau de fleur d'oranger en fait. Oui. En pâtisserie, on l'utilise aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est un produit qui est thérapeutique, qui est bien moins corrosif que certaines huiles essentielles. On garde les principes en fait des huiles essentielles, mais on peut l'utiliser du coup sur des peaux sensibles, sur des bébés, sur des très jeunes enfants. C'est moins puissant en fait, quoi. C'est puissant quand même. Hein, oui, mais ça, c'est aromatique. Mais oui, ça reste plus facile d'utilisation. Ouais, d'accord. Voilà. On peut l'utiliser en cuisine, on peut l'ingérer, bon, ça dépend des plantes, mais ça, bien sûr. c'est tout. D'accord. Ok. Je vois un bocal là, à côté. Là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors ça, c'est du macérat de rose. Je peux sentir? Oui, bien sûr. Voilà. Ah ouais. Donc ça, voilà. Le macérat de rose. Voilà. Donc avec ça, je fais par exemple ce petit baume qui est ici. D'accord. Le joie de vivre. Joie de vivre, c'est joli. Ouais, j'aime bien donner des petits noms sympas à mes produits. Et donc là, on est sur des baumes simples en fait, en soins du visage, donc pour tout ce qui est rides, ridules, l'éclat de la peau, voilà, qui va s'utiliser en soins de nuit. Donc voilà, je travaille du coup avec un apiculteur qui est à côté de chez moi qui me fournit la cire d'abeille. Pour l'huile, pareil, c'est mon voisin en fait qui fait de l'huile de tournesol bio excellente. D'accord. Donc voilà, on est vraiment sur un produit 100% local, quoi. D'accord. Et les huiles essentielles en fait que je distille, que je mets dedans. D'accord. Donc entre petits producteurs, comme là tu parles de l'apiculteur, tu parlais de l'agriculteur qui fait du tournesol bio. Donc vous échangez un peu comment dire. C'est-à-dire si tu as besoin de produits de la ruche pour préparer tes comment dire. Oui, mes préparations, mes baumes, Tes baumes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc automatiquement tu vas aller vers l'apiculteur qui lui va te fournir peut-être n'importe quoi, la cire d'abeille, peut-être de la propolis, non? T'as jamais eu l'occasion? Pas toi, la propolis, non. D'accord. Tu sais que la propolis a des effets, mais... mais tout à fait. Et ça, on la trouve à l'intérieur de la ruche. Bien souvent, c'est collé contre la paroi de la ruche. C'est ça. C'est très dur, d'ailleurs, au niveau... Ouais. D'accord. Donc, c'est génial de travailler en main dans la main entre producteurs comme ça. Donc. Voilà. Ouais. Et à côté, on a du confit de thym. Confit de thym. Ouais, voilà, donc là c'est préparation culinaire. Et en culinaire, je fais aussi des sorbets l'été. Ah oui, il faut nous parler des glaces. Oui. J'ai eu l'occasion de les goûter, elles sont
Super. Ah, Ah, vraiment. merci. Et je dis pas ça pour te passer de la Oui, crème oui. dans le dos, hein. C'est vrai, hein. Vraiment, Ah, tu super. fais des. Donc, parle-nous un peu des glaces. Donc, parce qu'en fait, elles sont quand même. C'est pas la glace qu'on va trouver chez le pâtissier ou chez un glacier. Non, Ça n'a non, rien à non, non, voir. ça n'a rien à voir. Donc, Mais là, déjà, on est que sur du végétal, 100% végétal. d'accord. Moi, je ne mets pas de produit animal, non, mais voilà, moi, je travaille le végétal. C'est Oui, vraiment, d'accord. voilà. Mhm. Et donc là, on est sur des glaces un petit peu atypiques. Là, par exemple, on a hibiscus menthe verveine. Donc voilà, qui est à la base une préparation donc, qui est très mentholée, citronnée, hyper rafraîchissante l'été. D'accord. Et je la faisais en tisane en fait, à la base, en tisane glacée pour l'été. Ok. Et donc du coup, je l'ai transformée en sorbet, voilà, parce que c'est super bon. Génial. Et après, je fais, voilà, j'ai des fleurs de sureau, je fais du fruit aussi, puisque j'ai pas mal d'arbres fruitiers. D'accord. Donc je récolte les mûres que tu as montré tout à l'heure, j'ai les framboises aussi voilà, du coup, que je transforme en sorbet aussi pendant l'été. D'accord. C'est une belle façon de, comment dire, d'étaler les revenus. Parce que, l'hiver, tu vas vendre plus de produits tisanes, voilà, rapport avec les tisanes, enfin toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en été, on boit moins de tisanes quand même. Ouais, à 40 degrés, ici, c'est un peu compliqué, quoi. Exactement. Donc le fait de faire des glaces, eh bien, ça permet d'étaler les revenus de l'entreprise, on va dire. Quoi. Ouais, c'est une très bonne idée, Audrey. Ouais, mais c'est ça, c'est beaucoup de recherche. Bien, donc on disait, comment dire, Audrey, enfin, je l'ai oublié ton prénom. On disait, Audrey, donc pour les glaces, donc on a parlé de la façon d'étaler, on va dire en deux mots, le travail. Ouais, hein, donc, sur hiver, été. Voilà, on parlait des tisanes, tout ça, et donc et là, donc en été, les glaces. Et une question que j'allais te poser aussi, Audrey, c'est que donc là, on a parlé des crèmes. Des crèmes baumes, pour les baumes, enfin tout ce que tu peux faire. Les hydrolats. On avait les hydrolats. Et aussi, je crois qu'il y a les plantes séchées aussi. Et donc les tisanes, ouais. Les tisanes, tu peux nous montrer un produit? Tu en as une là? Là. D'accord. Voilà. La gargamelle. D'accord. Donc pour les gorges un petit peu irritées, sauge officinale, camomille, calendula, hibiscus et mauve. D'accord. Donc là, voilà, on est sur une petite... Là, en ce moment, j'en ai pas beaucoup de tisanes puisque du coup, je suis en train de récolter toutes mes plantes. Bien sûr, oui. Et donc, je refaçonne mes tisanes. Là, c'est celles qui me restent du coup des plantes de l'année dernière. Et je refaçonne des tisanes à partir de septembre, en fait. Voilà, donc une fois que toute la récolte de cet été sera sèche, prête à être impactée et puis travaillée. Quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, Audrey, oui. Maintenant, c'est bien de parler de tous ces produits, mais on peut les trouver où? Par exemple, d'ailleurs, on essaiera de donner aux abonnés et les non-abonnés, comme je dis des fois, qu'ils aient un contact, qu'ils aient quelque chose pour... là, déjà, ils vont avoir le numéro de téléphone, mais on va pouvoir le répéter peut-être, et puis tu expliques un peu. Donc, on peut te trouver où? Sur les marchés notamment? Alors, moi, je fais le marché. Donc, moi, du coup, je suis dans le Tarn-et-Garonne, à Savonès. Donc, je vends beaucoup en local. Donc, je fais une distribution via cagette.net tous les jeudis soirs avec le panier des productrices. Tu peux redire le nom? Cagette? Cagette.net. C'est une plateforme de vente en fait pour les producteurs comme moi. C'est super, c'est vraiment. Ça nous a beaucoup aidé pendant le Covid d'ailleurs, puisque les marchés de plein vent n'étaient plus. Il n'y avait plus de marché de plein vent. Oui, bien sûr. Donc voilà, et puis les gens pouvaient trouver des produits pendant le confinement en fait. Donc ça a été, c'est là en fait qu'ils ont démarré un petit peu leur concept. C'est super. D'accord. Et donc ça s'est développé maintenant. Donc voilà. Donc nous on a un point à Verdun-sur-Garonne, à côté de chez moi. Et après, je fais partie de Direct Paysan au Burgo, du coup, de l'autre côté, vers là-bas. Où là, par contre, c'est un petit peu différent. Pareil, les gens commandent sur Internet avec Local Direct. Et nous, on distribue tous les vendredis, en fait, des paniers que les gens vont commander à l'avance, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Et autrement, il y a une possibilité de vente par tu m'avais parlé de Colissimo. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est ça. Alors, je fais le marché bio de l'Union, je ne sais pas si je l'ai dit, tous les mercredis. Un mercredi toutes les 2 semaines. Ah, d'accord. Voilà. À côté de Toulouse. Et on peut, je fais des envois par Colissimo dans toute la France aussi. D'accord. Voilà. Comme on est sur des produits qui ne se périment pas facilement, c'est facile de le faire.
sauf les sorbets. Oui, ça... Ce serait un peu ne compliqué. commandez pas des sorbets Non, par Colissimo, voilà, parce que je non, crois non, que... là il faut venir à la ferme. Donc voilà. Donc oui, on peut. Du coup, j'ai une page Facebook en fait pro, le jardin des chamans. Ok. Donc où je l'explique. Voilà, si je fais un marché, ben, je le mets dessus. Les gens peuvent me suivre. Oui, parce qu'il y a d'autres choses aussi. À partir de septembre, je vais commencer des ateliers. Bah vas-y, c'est intéressant Voilà. ça. Donc j'ai décidé du coup à partir de cette année de passer un petit peu, voilà, j'ai 41 ans maintenant, donc Elle est vieille. je passe un petit peu à la transmission parce que c'est génial la production, tout ça, les marchés, mais c'est vrai que c'est énormément de boulot. Moi je suis toute seule, j'ai pas d'employé, donc c'est quand même un métier physique, énormément de physique qui demande beaucoup de temps et donc c'est une réalité quoi, voilà, c'est l'agriculture. Donc maintenant, voilà, avec le savoir que j'ai, je suis plus dans l'affinité de transmettre. Donc je vais créer des ateliers d'une demi-journée à partir de septembre, 1 ou 2 fois par mois. Donc à place réservée, absolument à l'avance, 6 à 8 personnes, pas plus à chaque fois, ici. Oui. On le fera ici, dans cette pièce-là. Dans le local. Et dans le jardin aussi, du coup. Oui, au niveau du jardin. Bien sûr, on ira cueillir les plantes en fait dans le jardin. Ce sera un atelier sur la lavande. En fait, on ira cueillir la lavande. Tout à fait. Les gens repartiront avec un petit livret PDF de toute la thérapeutique de ce qu'on peut faire avec la lavande, au niveau thérapeutique. Et on fera 2 préparations ici, thérapeutiques avec soit de l'huile de lavande ou de l'hydrolat de lavande. Enfin, voilà. D'accord. Ou une préparation culinaire aussi, la cuisine sauvage, que j'aime beaucoup. Voilà. Cool. Il y a beaucoup de choses, Donc les gens repartiront avec leurs 2 préparations. D'accord. Voilà, pour chaque plante, quoi. Donc ça, c'est à partir de septembre. Sinon, pendant l'été, je fais visiter le jardin, du coup, puisque là, il est très beau. Forcément, c'est là où toutes les fleurs fleurissent. Du coup, voilà, 7 € par personne et gratuit pour les enfants sur rendez-vous. Donc les gens peuvent m'appeler sur mon numéro de téléphone ou via la page Facebook, en fait. Voilà. D'accord. Ou par mail aussi. Voilà. Il y a mon mail sur Facebook. Voilà. C'est voilà, c'est ça. Alors on a Audrey, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Hein, écoute, merci, c'était vraiment super sympa de te, comment dire, de te présenter, de montrer ce que tu fais, de parler de ce que tu fais. Ouais. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi. Ça va faire un très beau sujet pour la chaîne. Bah ouais. D'accord. Ouais. Alors, moi, tu fais des beaux potagers aussi. Enfin voilà, on est. Ah oui, mais il y a beaucoup d'entraide de toute façon. C'est ça. Sur le niveau potager, plantes médicinales, et voilà, il faut partager, quoi. C'est important. Exactement, voilà. Et ce que je vais faire, je vais aller tout seul dans le jardin des chamans. Je t'autorise. Voilà. Je vais aller faire quelques vues, et puis je terminerai là-dessus. Ça marche. En tout cas, merci Audrey, merci pour tous ceux qui vont regarder. C'est ça. Et je pense que ceux qui sont intéressés par le sujet ils vont se régaler, à mon avis. Super. Ok ? Ça marche. Allez, à plus tard Audrey. Bye bye. Eh bien, voilà les amis, on va terminer cette petite vidéo sur quelques instants encore dans le jardin des chamans. J'ai quitté Audrey. C'est vrai que je la remercie parce que c'était un beau sujet de vidéo avec des informations quand même très intéressantes. Et donc je vais vous dire au revoir sur ce panorama, sur toute cette richesse dans ce jardin des chamans. Et je vous propose de commenter, n'hésitez pas. Alors ce que je ferai dès que la vidéo sera postée, dans les commentaires, le tout premier commentaire, j'inscrirai les adresses mail, enfin les contacts nécessaires pour que vous puissiez contacter Audrey si vous êtes intéressé par des produits. Alors on n'a pas parlé des prix, mais c'est très raisonnable. Moi j'ai vu les produits en question et les prix sont vraiment très très raisonnables.
Écoutez, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis abonnez-vous et on continue l'aventure tous ensemble avec Alain Potager. Allez, bye bye.